Bonsoir et bienvenue à Deux hommes en art. Jean-Philippe Vauthier, bonsoir. Bonsoir, Patrick Lagacé. Jean Lamaison et surtout public en studio, bonsoir. On a un beau menu ce soir, Patrick. Je comprends votre combat pour cette cause, celle des conjoints de fait. Là. Vous vous offusquez du fait que quand une femme se fait domper par son mari, elle a, pour ainsi dire, si elle n'est pas mariée, à peu près pas de recours. La pension alimentaire va aux enfants, etc. Mais là où je comprends pas ce combat-là, cette croisade-là, c'est qu'il y a une façon très simple pour les femmes de pallier à ça. C'est de dire, chérie, si tu veux qu'on fasse des enfants, on va se marier. Mais le problème, c'est que la culture a déjà fait un autre choix. Pour celui ou celle qui a applaudi... Il y a quelqu'un qui a applaudi, je pense que c'est nerveux, c'était nerveux. Ah, c'est de nervosité. Madame Goldwater vous attend dans le parking. Ouais, c'est ça. Avec un machete. Et c'est le problème, c'est que la culture est toute différente. De la même façon qu'on s'interroge plus aujourd'hui pourquoi des gens ne vont pas à la messe les dimanches, pourquoi les enfants ne sont pas baptisés, pourquoi il n'y a plus de première communion. En même temps qu'on a oublié toutes ces bénédictions de l'Église, à tort ou à raison, on a en même temps effacé le mariage de la culture. Bien, il y a quelque chose de positif pour vous, parce que la business Goldwater, elle fonctionne à fond. En effet. Est-ce que ça vous dérange que je vous touche comme ça? Ben non. Okay, ben non. Vous avez souri quand on a dit la business Goldwater. Business Goldwater. Mais Mike Goldwater, moi j'ai une question pour vous. Ça coûte combien de l'heure Anne-France Goldwater? Ben oui, c'est une bonne question. Ça. Ouais, ça coûte Au plan pas professionnel, je veux dire, l'avocat, là, pas... Pas mistress, là. C'est un autre volet, là. Ça, on s'en parlera tantôt. Ça coûte encore plus cher. Ben, c'est ça. Je charge... Ça m'intéresse... Est-ce que ça intéresse... Ben oui, dites oui, là, parce que ça serait bien bête. Combien? Excellent. Je devrais distribuer des cartes. Oui. Juste parce que vous posez la question, je charge 510 $ à l'heure. 510? 510? C'est donc bien niaiseux. Pourquoi vous arrondissez pas à 500? Ben oui. J'avais pensé arrondir à 550, mais c'est juste une augmentation qui continue depuis que j'ai débuté. J'ai débuté à 60 $ à l'heure. C'est l'indexation du coût de la vie. Oui, après 32 ans, oui. c'est rendu à ça. OK, c'est correct, c'est correct. Ce qui est fascinant, c'est que si Lola gagne en Cour suprême, vous allez marier de force des milliers de Québécois qui étaient conjoints de fait. Oh, Patrick, tu as déjà... J'ai quelque chose, là. Excusez-moi. Allez-y. Tu as déjà essayé cet argument, puis tu as échoué. Venez me voir, je suis plus gentil, moi. Anne-France Goldwater, vous restez avec nous. Après la pause, la deuxième partie de ce trip à trois. Gabrielle Nadeau-Dubois. Merci. Merci de venir me revoir. J'ai l'impression que ça fait 8 fois qu'on se voit en 2 semaines. Ben écoute, j'ai tellement de plaisir quand on se parle. Ah, moi, j'ai C'est toujours de me coincer puis tu réussis jamais. Fait que c'est toujours... Non, à mon souvenir, ça fonctionne assez bien, mon affaire. Mais c'est quand même fou parce que, je veux dire, avant février, on n'avait aucune idée qui était Gabrielle Nadeau-Dubois. Je te connaissais pas non plus, je te rassure. Arrête. C'est vrai? Ben... Ben, j'avais des choses gentilles à dire, mais je vais les enlever. Oui, on parle de terrain. Comment... Il est où votre carré rouge, Gabriel? Bien là, en ce moment, il y a plus de hausse des frais de scolarité sur la table. Ouais. Donc, il est rangé, mais il est vraiment pas loin. Vraiment pas loin. Dans votre poche, Jean? Bon, quand même. OK. Ça aurait fait un bon show, mais non, il est pas dans ma poche, mais il est vraiment pas loin. Ouais. Puis, il va ressortir très rapidement. Ah oui, hein? Si jamais il y a une nouvelle attaque qui est faite à l'accessibilité aux études au Québec. Ben oui, on va en reparler tantôt, mais pour l'instant, je disais que ça fait quelques fois qu'on se voit. Ouais. Mais depuis la dernière fois, il s'est passé beaucoup de choses, hein? Vous êtes retourné aux études en philo. Oui. Hey, la philo, ça, c'est payant, ça, comme branche. Oui. Et vous allez bientôt faire de la prison. Fait que c'est quand même beaucoup de choses en même temps. Oui, bien, et c'est assez intéressant parce qu'il y a beaucoup de philosophes ou généralement de penseurs politiques qui ont écrit leurs plus grandes œuvres en prison. Ben, tiens. Et donc, je me dis, ça. si jamais ça m'arrive, j'espère pas me rendre là, mais ça va me donner beaucoup de temps pour écrire. Il faudrait recommencer à faire des films que le monde veut voir. En parlant de films québécois, je te sens déjà en train de te rebrousser. Oui. Les gens doivent réaliser quelque chose. Les films qui font 5 millions, on peut les appeler des films de mangeux de popcorn, mais au moins, ils se payent. Et aussi, il a dit que les films d'auteur, ça coûte de l'argent aux contribuables.
c'est un démagogue et c'est un discours démagogique qui sait qu'il va pogner parce qu'on se dit, parce que, soi-disant, le cinéma québécois a eu un petit automne tristounet. Un creux de vague. So what? Un creux de vague. Ben oui. Puis, pendant ce temps-là, on est allé 2 ans de suite aux... Veux-tu que je te fasse la liste de nos exploits? Oui. C'est une jeune cinématographie, quand même. Moi, je me rappelle, je suis journaliste depuis au moins 200 ans et je me souviens T'es tough sur toi-même, des années où, tu sais, il y avait un film québécois sortait, il restait 3 jours à l'affiche et il y avait 4 personnes dans la salle. Depuis les années 80, on a eu un boom extraordinaire. On a été 2 années de suite aux Oscars pour un petit pays qui n'existe pas encore. On a cette année à Paris, en France, dans un territoire qui est hostile au cinéma québécois. Les Français, ils en ont rien à cirer du cinéma québécois. Cette année, en 2012, il y a eu 7 films québécois qui sont sortis en France. Monsieur Lazare a fait 200 000 entrées. Je ne parle pas de 200 000 $, ça veut dire à peu près 2 millions. Il y a eu Starbucks, il y a eu... Bon, alors, nos cinéastes s'exportent. On a eu un petit automne tristounet, comme d'ailleurs les films, l'automne, sont plus durs habituellement. Alors, qu'est-ce qu'il raconte? Il veut des films de manger de popcorn. L'APA, film de manger de popcorn. L'Empire bossé, film de manger de popcorn. Ils ont fait patate tous les deux. Alors que M. Lazare et que Incendie de Denis Villeneuve, c'est les deux qui, eux autres, lui ont fait faire des millions, alors qu'ils se ferment la gueule. Eh bien, c'est le mois de décembre et qui dit décembre dit party de bureau. Donc, qui dit party de bureau dit une belle occasion de faire un fou de soi et de sauter à clôture. On a pensé inviter Julie Pelletier, sexologue, chroniqueuse au Journal de Montréal, pour nous expliquer les dangers du party de bureau. C'est-tu si dangereux que ça, un party de bureau? Oui, tu sais, des fesses sur la photocopieuse, c'est pas juste d'un vu qu'on voit cliché, ça. là. Non, c'est pas un cliché. Il y a des gens qui font ça pour vous? Oui, il y a des gens qui font ça. C'est tellement pas hygiénique. La première des choses à évaluer, c'est clair que si on est dans une relation de couple qui va pas bien, on est fatigué, c'est la fin de l'année, on se rend compte qu'avec un verre de vin ou une coupe de drink, on peut peut-être dépasser la ligne un peu plus rapidement ou un peu plus facilement que prévu. Mais de façon pratique, là. La meilleure façon de ne pas sauter la clôture puis de frencher la comptable sur la piste de danse, ou pire. Mais ça dépend encore là. Frencher la comptable, ça veut pas dire que tu as sauté la clôture. Je parle de gens qui sont... Je parle de gens qui sont ou conjoints de fait ou mariés, là. OK. Définissons, premièrement. Oui. Je reviens à ce que je disais tantôt. Si on est dans une relation de couple qui va pas bien, c'est ça, là. Que durant toute l'année, il y a eu des petits regards qui se sont échangés. Entre la secrétaire ou la comptable, tu me dis? Des textos qui finissent avec des smileys. Exactement, ou des 3 petits becs, ou je sais pas quoi. Bien, on peut présumer que la situation va être un peu à risque le soir où tu la vois arriver, tu l'as toujours vu, et qu'on a avec tous la queue de cheval, puis les lunettes, et puis là, elle est en petite jupe courte, avec des bottes hautes. Des bottes hautes. Elle sort le rouge à lèvres. Pratique. Hey, regarde. Je la connais, elle. C'est sûr. C'est sûr que tout est tracé d'avance pour qu'il se passe quelque chose. Ben, on fait comment pour pas qu'il se passe de quoi? Ben, on se masturbe avant. Bon. C'est ça, je pense que c'est bien. Merci beaucoup, Julie. Merci énormément. C'est déjà tout pour cette semaine. Merci à Patrick Lagacé. Merci, Jean-Philippe. 2 hommes en or reviendront la semaine prochaine. Même heure, même poste.